Bonsoir et bienvenue à tous dans ce programme Let's Celebrate, venez le célébrer. Vous le voyez, je ne suis plus chez moi, les musiciens ne sont pas chez eux, nous sommes à l'église de Créteil et nous sommes vraiment ravis de tous déjà nous retrouver entre nous et aussi de vous retrouver. Merci infiniment à ceux qui nous soutiennent par la prière, merci à vous d'être là. Vous le savez, Let's Celebrate ne commence jamais sans demander sa présence à notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, vous qui êtes chez vous et vous tous qui êtes avec moi, je vous demande de fermer les yeux afin que nous invitions notre Seigneur dans cette ouverture du sabbat. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous conserves. Merci pour ce soleil que tu nous as donné cette semaine. Merci pour la joie de vivre, la joie que nous avons de nous retrouver tous ensemble. Seigneur, nous voulons t'offrir ce programme. Reçois-le comme un encens avec un parfum de bonne odeur, Seigneur. Que nous puissions te rendre toute la gloire qui te due. Puisses-tu passer ta douceur sur nous. Puisses-tu nous édifier, nous fortifier et permettre que des personnes qui suivent ce programme se sentent bien en ta présence, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Permets-nous de passer un bon moment tous ensemble. Nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Merci à vous, les amis. Nous sommes vraiment très heureuses, toutes les personnes du ministère Let's Celebrate, de pouvoir célébrer le saint nom de Dieu, de fêter pendant ce saint sabbat avec toutes les personnes qui nous entourent. Vraiment, nous tenons à vous remercier. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, nous avons des magnifiques personnes, belles, souriantes, prêtes à nous accompagner dans un moment de louange. Peut-être que vous ne les connaissez pas, mais peut-être aussi que vous les avez reconnus. C'est le groupe Souffle Nouveau qui va nous accompagner, qui va nous permettre d'être fortifiés, d'être édifiés. Et aussi, je vous demande de les écouter. C'est à vous. Amen. Bonsoir à tous, bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse. Alors on va simplement parler de Dieu, on va parler que de ça aujourd'hui, on va parler de la parole de Dieu. Vous allez voir, vous allez reconnaître plusieurs versets et celui par lequel on va commencer, c'est simplement dire que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors de là où vous êtes, si vous reconnaissez ce chant, sentez-vous libre de le chanter avec nous, que vous soyez installé dans votre canapé, dans votre chambre, dans vos toilettes, oui je l'ai dit. Sentez-vous libre simplement et puis on chante ensemble, on célèbre le Seigneur. Il n'y a pas de meilleur endroit que l'endroit où vous êtes pour commencer à le célébrer. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Alors de là où vous êtes, vous pouvez taper des mains. Taper des mains. Je ne peux me vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui, mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière. Et je vis dans la lumière. Et tout en moi veut t'adorer. Tout
moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, C'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. nous sommes passés de l'ombre à la lumière. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous voulons prendre ce temps et répéter en boucle ces paroles simples qui disent « Oh mon Dieu, je t'adore ». Ça, c'est les parties que j'aime dans les morceaux. Quand on prend juste du temps à dire « Mon Dieu, je t'adore ». Ok, là maintenant, c'est ta louange et ton adoration. Vas-y, dis-lui. Mon Dieu, je t'adore. Ok, c'est toi qui sais la raison pour laquelle tu chantes ce « Je t'adore ». C'est toi qui te souviens de ce qu'il a fait. Mon Dieu, je t'adore. Mais au-delà de ça, c'est toi qui arrives à te concentrer sur qui il est et sur sa personne. Et on lui dit ensemble avec toute l'église, mon Dieu, je t'adore. Oh oui, l'église en ligne est avec nous. Et l'église s'unit à moi pour chanter, mon Dieu, je t'adore. Mon Dieu, je t'adore. Je t'adore. C'est ça. Mon Dieu, je t'adore. Mon Dieu, je t'adore. Je te donne mon cœur, oh Seigneur. Je t'adore, je t'adore. Mon Dieu, je t'adore. Prends ma louange, prends ma louange. Mon Dieu, je t'adore. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Digne es-tu, Seigneur. Mon Dieu, je t'adore. Je dépose à tes pieds ma louange. Est-ce qu'on peut changer les mots et lui dire mon Dieu, je t'élève, mon Dieu, je t'élève. Sache que de là où tu es, il entend ce que tu lui dis. Mon Dieu, je Mon Dieu, je t'élève. t'élève. Et nous faisons monter vers toi ce parfum que tu agrées. Oh mon Dieu, nous Mon Dieu, t'élèvons. je t'élève. Mon Dieu, je t'élève. Je ne sais pas si vous le sentez de là où vous êtes, mais nous ici, il se passe quelque chose de spécial. Et je le crois par la foi que ce quelque chose de spécial est en train de se transporter là où vous êtes. Alors n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez dans le chat. Si vous avez des témoignages aussi dans le chat, allez-y. N'hésitez pas également à partager le lien avec des personnes qui, vous le pensez, pourraient passer un bon moment, parce qu'on n'a pas encore fini. Et on continue avec ce morceau et on va continuer à dire à quel point notre Dieu est grand. Et c'est le titre de ce morceau qui dit « Tu es grand ». On y va. Dieu, tu es formidable et tu n'es pas comparable, Puissant dans les combats, mon secours est en toi. Que ta lumière soit, afin que le monde voie, que toute langue déclare tes louanges à ta Voici notre cri de louange. Il dit « Oh », tout simplement. C'est la louange qu'on élève. C'est comme ça qu'on lui dit qu'il est grand. Dieu, tu es souverain. Ton règne n'a pas de fin. Dieu, mon libérateur, Seigneur et Rédempteur. Considérez les paroles et disons-lui Dieu, tu es glorieux. Et tu es victorieux. Et la terre tout entière. La terre tout entière
Ok, de là où vous êtes, on y va encore une fois. Encore une fois, ok, écoutez ça. Tu as envoyé ton fils à la croix au titre de ton amour pour moi. Et sa vie me rappelle ô combien tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Jésus a vécu et il vit encore. Jésus est Christ, il a vaincu la mort. Et sa vie me rappelle ô combien tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Tu as envoyé ton fils à la croix au titre de ton amour pour moi. Et sa vie me rappelle ô combien tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Jésus a vécu et il vit encore. Jésus est Christ, il a vaincu la mort. Et sa vie me rappelle ô combien tu es grand Seigneur. On peut dire encore Jésus a vécu, Jésus a vécu. Jésus a vécu et il vit encore. Jésus est Christ, il a vaincu la mort. Et sa vie me rappelle ô combien. Une dernière fois, réalisez-le et chantez-le avec nous. Que Jésus a vécu et Jésus a vécu et il vit encore. Jésus est Christ, il a vaincu la mort. Et sa vie me rappelle ô combien tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Et nous chantons oui Seigneur, tu es grand. Oh papa, tu es grand. Encore une fois, nous chantons tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Ok, on va se concentrer sur un truc qu'il a fait dernièrement pour nous et lui dire tu es grand. On peut y aller ensemble et lui dire tu es grand. Ok, on aura un temps de témoignage juste après. Tu es grand. Mais là a déjà commencé à témoigner sa grandeur à travers votre louange. Et on lui dit encore une fois, tu es grand, tu es grand, tu es grand. En fait, ce chant, c'est votre chant. C'est vous qui savez pourquoi vous lui dites pourquoi il est grand. Tu es grand, tu es grand, tu es grand. Ok, je vais vous donner un dernier défi. Je vais vous demander de vous concentrer sur quelque chose que Dieu n'a pas encore fait. Et de lui dire quand même, tu es grand. Tu es grand, tu es grand, tu es grand. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont assez de foi pour dire tu es grand, même s'il ne l'a pas encore fait? Est-ce qu'on peut lui dire tu es grand pour toutes les portes qu'il a fermées aussi? Tu es grand, Seigneur, tu es grand. Et merci pour ces portes que tu fermes. Merci pour les fois où tu me dis non, je dis tu es grand. Et pour les fois où tu as dit oui, tu es grand. En tout temps, tu es grand. Ok, ça va être difficile. Mais même s'il y a des personnes qui ont expérimenté la perte de proches autour d'eux, on va dire quand même tu es grand, tu es grand. Tu restes Dieu, tu restes Dieu. En tout temps, tu restes Dieu. En tout temps, en tout temps, en tout temps. Hey, tu restes Dieu. En tout temps, on y va. En tout temps, tu restes Dieu. Et on lui dit tu es grand, tu es grand. Ok, on va juste dire tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu es Dieu. Tu es Dieu. Et pour les personnes qui se sont senties abandonnées par leur père, tu es Dieu. Ce Dieu est venu prendre la place et on va dire mon papa, mon papa. Oh mon papa, mon papa. Mon papa. Toi qui ne m'abandonnes pas, mon papa, mon papa. Et vous pouvez lui parler.
comme vous parlez à la personne qui est à côté de vous. On va lui dire mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, tu es mon ami, mon ami, mon ami. Et lorsque je suis seul, peut-être à cause du confinement, j'ai quand même un ami. Il n'y a pas grand monde dans la pièce, mais il y a mon ami, mon ami. Tant que lui est dans la pièce, c'est le plus important. On l'appelle mon ami, mon ami. Alléluia. De là où vous êtes, est-ce que vous pouvez commencer à célébrer de la manière dont vous voulez celui qu'on vient d'appeler mon ami, simplement le célébrer et lui dire merci de rester là, merci d'être là lorsque je me sens seul. En fait, je ne suis pas seul. Alléluia. Ok, on sait que cette période de confinement a été particulièrement difficile pour beaucoup d'entre nous. Vous savez, quand j'ai écrit ce chant, je pense que je ne réalisais pas. Le prochain chant qu'on va chanter s'appelle Si c'est toi. Je pense que je ne réalisais pas à quel point je n'avais pas encore expérimenté ce que je chantais. Et en vrai, j'étais juste en train d'écrire des paroles qui allaient m'encourager moi plus tard. Et en fait, je me suis retrouvé avec des personnes, alors que je traversais des temps difficiles, qui me renvoyaient en fait le chant que j'avais écrit et qui me redisaient, tu sais, si c'est le Seigneur, alors il y a une raison. J'ai compris avec le Seigneur que non seulement parfois il permettait l'épreuve, mais que parfois c'était même lui qui nous y escortait pour pouvoir grandir simplement. Donc comme on disait tout à l'heure, on dit oui, on dit amen même pour les portes fermées, on dit que tu es grand pour les portes fermées. Alors pareil, ce chant dit simplement si c'est toi Seigneur, alors il y a une raison. Alors continue à me construire, si je dois continuer à passer par cette épreuve, alors allons-y. Je ne sais pas si vous êtes prêts à déclarer ça avec moi. On y va ? De vraiment prendre le temps de considérer ces paroles et ensuite je vous laisserai la chance de le chanter avec moi juste après. Concentrez-vous sur ces paroles qui disent: tu n'éprouveras jamais au-delà de mes capacités. Oh, non. Jamais rien ne m'arrive sans que ta main ne l'ait permis. Oh, alors si c'est toi, si seulement c'est toi, il y a une raison. Ok, vous voyez comment c'est simple. Alors si c'est toi, si seulement c'est toi, il y a une raison. Ok, on y va tous ensemble. Tu ne m'éprouveras. Tu n'éprouveras jamais au-delà de mes capacités. Et non, Jamais rien ne m'arrive sans que ta main ne l'ait permis. non, non, non. Alors si c'est toi, Si seulement c'est toi, il y a une raison. On lui dit encore une fois. Alors si c'est toi, Alors si c'est toi, si seulement c'est toi, il y a une raison. On y va ensemble, je ne veux pas. Je ne veux pas m'inquiéter. Tu me connais mieux que moi-même. Peu m'importe. La traversée. Je sais qu'il y a un plan à l'arrivée. Alors si c'est toi, si seulement c'est toi, il y a une raison. On va le dire encore une dernière fois, Seigneur, si c'est toi. Alors si c'est toi, si seulement c'est toi, il y a une raison. Il y a une raison à tout ce que je vis. Mais tu es le chemin et c'est toi que je veux suivre. Il y a une raison à tout ce que je vis. Mais tu es le chemin, c'est toi que je veux suivre. Il y a une raison Il y a une raison à tout ce que je à vis. tout ce que je vis. Et en toutes circonstances, Tu es le chemin, c'est toi que je veux suivre. Il y a une raison Il y a une raison
tout ce que je vis. Tu es le chemin, c'est toi que je suis. Il y a une raison à tout ce que je vis. Tu es le chemin, c'est toi que je veux suivre. Il y a une raison à tout ce que je vis. Tu es le chemin, c'est toi que je veux suivre. Si c'est toi, si seulement c'est toi, il y a une raison. Encore une fois, si c'est toi. Alors si c'est toi, si seulement c'est toi, Il y a une raison. Vas-y, quand dis-le encore une fois. alors si c'est toi, si seulement c'est toi, il y a une raison. Est-ce qu'on peut commencer maintenant à marcher en confiance? Si c'est toi, si seulement c'est toi, il y a une raison. Amen. Papa, je veux vraiment te remercier pour tes plans dans ma vie, pour tes plans dans nos vies, Seigneur. Et oui, mon espérance, c'est toi, Seigneur. Mon espérance, c'est toi. Je sais que là où je vais, c'est là où tu m'as mené, Seigneur. J'ai plus peur du lendemain, j'ai plus peur de rien, j'ai plus peur des souffrances, parce que je sais que tu m'accompagnes chaque jour. Seigneur, je ne suis plus la même en toi, parce que tu es là, parce que c'est toi. On va prendre un chant qui dit, c'est mon espérance. Mon espérance est en Jésus. Je ne suis plus celle que j'étais. Parce qu'il est passé par là, Jésus. Il est passé dans nos vies, Jésus. Merci Seigneur. Je ne suis plus celle que j'étais. Tout ce qui m'enchaînait est dans le passé. Je ne vois plus aucun intérêt d'y retourner et de m'y enfermer. Car maintenant, Je sais que je n'avance pas seul. oui maintenant mon passé Ne décide pas de mon présent. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui est à venir, qui en nous se révélera. Même les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui est à venir, qui en nous se révélera. Si Dieu est au contrôle de ma vie, je n'ai plus à me soucier du lendemain. Sa parole est une lampe à mes pieds, la lumière qui éclaire mon chemin. Car maintenant, Je sais que je n'avance pas seul. oui maintenant mon passé Ne décide pas de mon présent et même Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui est à venir, qui en nous se révélera. Même les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui est à venir, qui en nous se révélera. Chante avec nous. Et je vais dire ça. Je ne crois pas au hasard ou à la chance. Et c'est en toi que je place ma foi et mon espérance. Car il n'est d'affliction que ta main ne permette. Dieu de gloire, Seigneur de ma vie à jamais. Je ne crois pas au
au hasard ou à la chance. C'est en toi que je place ma foi et mon espérance. Car il n'est d'affliction que ta main ne permette. Dieu de gloire, Seigneur de ma vie à jamais. Ta-da. Voici le chant de ton espérance. Alors avec nous tu chantes. Ta-da, ta-da. Ok, une dernière chance pour vous qui êtes à la maison. Encore une fois. Ta-da. Ok, on va passer tout de suite à la suite du programme. Mais on le dit une dernière fois pour vous. Ta-da. Merci infiniment au groupe Le Souffle Nouveau de nous avoir accompagnés en louange. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup touchés. On a été édifiés et on remercie le Seigneur Jésus pour ce beau moment qui nous a fortifiés aussi. Ça nous a fait beaucoup de bien. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément de bien. Nous aussi. Amen, gloire à Dieu. Chers amis, j'espère que vous êtes bien installés chez vous, car peut-être que vous ne le savez, mais pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas de Let's Celebrate sans moment de témoignage. Nous avons depuis 1 an réussi à recueillir pas mal de témoignages. Et nous avons toujours des personnes qui viennent et qui rendent gloire à Dieu de par leurs témoignages et de par ce qu'il fait dans leur vie. Alors ce soir, on ne va pas déroger à nos habitudes. On va accueillir des personnes qui vont venir témoigner. On va commencer par Benoît, qui nous vient de l'église de Bagneux et qui va nous expliquer pourquoi il faut mettre Dieu en toutes choses. Benoît, c'est à toi. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. On m'a demandé de faire un témoignage sur un sujet de mon choix. Et j'ai dit oui. J'ai déjà témoigné auparavant sur comment Dieu vient nous chercher de là où on est pour pouvoir nous amener là où il veut. Et aujourd'hui, ce soir, je vais témoigner sur, comment vous dire ? Je vais vous raconter l'histoire et ensuite je vais conclure. Donc du coup, en ce moment, j'accumule plusieurs travails avec mon père, Deliveroo, Uber Eats, et c'est des travails qui demandent beaucoup de patience parce que c'est pas tout le monde qui commande. Et comme tout le monde ne commande pas, du coup, il y a beaucoup de livreurs sur les réseaux et du coup, on n'a pas forcément toutes les commandes qu'on voudrait. Tu as un objectif, tu veux faire tant d'argent par jour, par soir, par midi, mais tu vas pas forcément les atteindre. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas forcément autant de demandes qu'il le faut. En ce moment, c'est la crise. Le confinement, ça fait manger les gens, mais j'ai remarqué que pas trop. Et j'ai commencé, je me suis tout simplement lancé dedans. Et j'allais dans différents endroits, j'irais par-ci, par-là. J'avais mon téléphone qui sonnait une première fois pour me dire, il y a une commande dans tel McDonald's, Burger King, etc. Une deuxième fois. Mais quand je rentrais à la maison, je n'étais pas satisfait de ce que je faisais. Et un jour, comme ça, je me suis dit, mais peut-être que tu fais les choses à l'envers. Peut-être que tu oublies quelque chose dans ta vie, quelque chose qui est si important que logiquement, tu ne devrais jamais l'oublier. C'est quelque chose d'essentiel. En fait, je ne mettais jamais Dieu dans ce travail-là. Parce que pour moi, c'était peut-être quelque chose de tout petit, quelque chose de simple. Du coup, je ne mettais jamais Dieu. Et un soir, je me suis dit, tu sais quoi, Ben ? Tu vas juste prier et dire à Dieu, emmène-moi là où tu veux m'emmener, même dans mon travail. Tu m'emmènes, je vais conduire et si l'idée me vient, c'est toi qui me la donnes. Si c'est toi, comme ils ont dit, si c'est toi qui me donnes cette idée, c'est qu'elle est bonne pour moi. Et j'ai commencé à faire ça régulièrement et j'ai remarqué que non seulement Dieu il me donnait des commandes et des livraisons, mais en plus il me donnait un itinéraire. C'est-à-dire que je prenais une commande à un point A qui m'emmenait à un point B et ce point B-là, tout de suite ça sonnait et ça m'emmenait au point C. Et ce qui était encore plus merveilleux, c'est quand je voyais que finalement, le dernier point où j'allais, ça me ramenait à la maison. Et ça, c'est tellement plaisant. À la fin de tournée, quand vous êtes fatigué, vous retournez chez vous. Pourquoi ? Parce que la dernière livraison, elle est à quoi ?
5 minutes, même pas. Et un jour, je réfléchissais justement à tout ça, et j'ai écrit un petit truc qui dit que parfois il m'arrive de penser que ça ne sert à rien de mettre Dieu au cœur de choses que l'on juge insignifiantes ou petites. Est-ce que c'est un oubli, un manque d'attention, une habitude que je n'ai pas, ou peut-être parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas de résultat? Quoi qu'il en soit, pourquoi me priver d'un plus? Pourquoi ne pas vouloir le meilleur tout le temps et vouloir que Dieu prenne part à tout à chaque fois? Dieu ne doit pas être la cerise sur le gâteau qui est là pour décorer, mais laissée sur le côté lorsque nos yeux sont fixés sur les différentes couches et nos esprits sur le goût qui viendra en bouche. Il doit être le projet complet, la base même, depuis l'envie du gâteau jusqu'à la réalisation, la décoration et la dégustation. Et il doit aussi être dans les remerciements. Dieu a sa place partout et nous bonifiera tout ce que vous entreprendrez. Il suffit juste de l'y inviter. Matthieu 7, versets 7 à 11 nous dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande un pain, ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera un serpent? Si donc, tout mauvais comme vous êtes, tout mauvais comme nous sommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Amen. 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 Merci Benoît. Il est vrai que nous devons mettre Dieu dans tous les aspects de nos vies, même les aspects que l'on pense les plus insignifiants. Je vous invite à réfléchir à cela alors que nous allons accueillir une deuxième personne qui va témoigner. C'est notre chère Céliane qui nous vient de l'église de Paris-Sud. Donc je disais Céliane qui nous vient de l'église de Paris-Sud et qui va nous dire à quel point Dieu est bon, même quand on pense qu'on est dans une situation un peu délicate. Céliane, je t'invite à nous rejoindre et je te remercie déjà pour ton témoignage. Bonsoir à tous. Alors, l'expérience, le témoignage que je vais vous raconter, c'était à une période de ma vie où je cherchais du travail et c'était assez compliqué, même sans succès. Et je ne voyais pas trop où est-ce que Dieu voulait m'emmener. Je me posais 20 000 questions, je pleurais, je priais. Et je dis, Seigneur, mais tu veux quoi en fait? Je ne comprends pas, tout le monde avance et moi tu me laisses là. Et comme je venais dans cette situation, je me disais, j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, montre-moi. Je crois en toi, mais montre-moi un signe, montre-moi quelque chose qui me dit, Seigneur, que tu ne m'as pas abandonné et que tu es tout puissant. Et je te promets de ne plus jamais me plaindre. Et après avoir fait cette prière, quelques semaines après cette prière, je sortais d'une répétition à Bagnolet et je vois en fait que mon bus, le dernier, est là. Donc je cours vers mon bus, j'arrive dedans, je demande au chauffeur vous partez dans combien de temps? Et là il me dit je pars dans 2 minutes. Donc je lui fais très bien, est-ce que j'ai le temps d'acheter un ticket? Parce qu'en fait il fallait savoir que je n'avais pas j'avais pas d'espèces, j'avais que ma carte. Et il me dit d'une manière assez froide, vous faites comme vous voulez, mais moi je pars dans 2 minutes. Donc le temps que je réfléchisse, j'étais toujours dans le bus, en fait il ferme ses portes, et moi avec à l'intérieur. Et en fait je suis partie dans le bus sans avoir de ticket. Et au moment où je vais m'installer, je dis Seigneur, t'as vu, c'est pas moi, c'est pas ma faute. Permets juste qu'il n'y ait pas de contrôleur sur le passage. Donc je m'installe dans la place à côté de la porte arrière, juste la place juste à côté. Et je me plonge dans mon téléphone, je mets mes écouteurs et puis j'attends juste d'arriver à ma destination. Et à mi-chemin, je sens qu'il y a un mouvement de foule. Donc il y a des gens qui descendent et certains qui montent. Mais je ne lève pas mes yeux, je reste toujours dans mon téléphone. Et puis une fois que le bus a redémarré, je commence à lever mes yeux. Je vois que le bus en fait est presque vide, on devait être 6-8. Et l'autre partie, donc il devait y avoir 6 contrôleurs qui sont montés dans le bus. Et là tout de suite je dis, mais Seigneur, c'est une blague? Et au même moment où je dis ça, je ressens plutôt une paix
direct. Et je me dis, est-ce que c'est le signe dont on a discuté ? Donc je me calme, je reste en paix et puis j'observe. Et là, en fait, les contrôleurs commencent à contrôler tout le monde dans le bus. Et ils contrôlent les personnes derrière moi, les personnes à côté. Ils me frôlent et ils ne me voient pas. Et à ce moment-là, j'étais tellement sans voix que j'avais l'impression d'être comme Pierre quand il est sorti de prison et que l'ange, en fait, l'escortait et que personne ne l'a vu. Et ben, c'était exactement moi. Personne ne m'a vu. Les contrôleurs ne m'ont pas contrôlé. Ils ont mis des amendes pour vous dire à combien on était vraiment très peu dans le bus. Et au début, je n'osais pas regarder les contrôleurs. Et puis après, je me suis dit, non, Céliane, c'est Dieu qui est en train de faire un miracle. Donc, détends-toi, regarde ce qui se passe et regarde Dieu agir. Et j'arrive bientôt à ma destination et je me suis dit, ils vont peut-être remarquer que je suis encore dans le bus, que je suis là. Et donc, j'appuie sur mon bouton, stop, le bus s'arrête. Ils me regardent, les contrôleurs. Je descends et le bus repart. Et à ce moment-là, j'explose de joie et je me dis, Seigneur, mais plus jamais je me plaindrai. Et vraiment, merci, j'en ai pleuré. J'aime bien raconter cette histoire parce que je me dis qu'on sert vraiment un Dieu puissant, un Dieu qui ne nous abandonne jamais et qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Amen. Amen. Merci infiniment, Céliane, pour ce partage. Alors, vous avez vu, l'Éternel fait encore des miracles. Parfois, on attend des grands miracles. On se dit, Seigneur, ouvre l'eau de la piscine qui est devant moi pour faire comme Moïse. Mais là, l'Éternel met la main dans les toutes petites choses de notre vie. Et ces deux témoignages, celui de Benoît et celui de Céliane, se rejoignent. Attention, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut frauder. Vous avez bien entendu. Céliane n'a pas fraudé, elle n'a pas fait exprès. Et l'Éternel l'a couverte et l'a bénie. Merci infiniment, Céliane. Maintenant, nous allons accueillir Liliane, qui nous vient de l'église de Maraîcher et qui va nous raconter à quel point Dieu a changé sa vie. Liliane, je t'invite à venir. Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Liliane et j'ai déjà quelques années passées après 20 ans, même après 30. Mais je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a de ça quelques années, lorsque je n'avais pas encore donné ma vie à Dieu. Et que Dieu était comme une philosophie, en fait, pour moi, un être spirituel assez lointain. Donc, il y a quelques années de ça, malheureusement ou heureusement, je dirais aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qui a déplu à mes parents et à beaucoup de gens. Je suis tombée enceinte sans être mariée. Et ça a été difficile, très difficile. C'était un moment où j'ai senti ce que c'était d'être vraiment seule, mais vraiment seule au monde. Et alors que je passais ce moment-là à me plaindre pendant des jours, voire des semaines, parce qu'il y avait énormément de choses qui se passaient dans ma vie, j'ai décidé de prendre... j'ai pris la décision... Excusez-moi, je suis un peu émue. J'ai pris la décision de m'ôter la vie, comme si moi, j'avais le pouvoir de vie ou de mort sur ma propre vie. Enfin bref, j'ai pris la décision de m'ôter la vie. Et... il faut savoir que ma mère prend des médicaments assez forts. Donc, j'ai commencé à lui voler des médicaments, enfin des gélules, une par une, pour qu'elle ne s'en rende pas compte. Petit à petit, peut-être pendant une semaine, j'allais prendre que 2 comprimés. Une autre semaine, j'allais en prendre 3, sans qu'elle s'en rende compte, en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai réussi à me constituer quand même une dose assez importante. N'oubliez pas, je suis enceinte, même si au début ça ne se voit pas, mais je suis quand même enceinte et je décide quand même de m'ôter la vie. Et vient le jour où je décide que c'est le moment et que je dois passer à l'acte et que j'ai assez de courage d'après moi. Et je prends ces gélules que j'avais mis de côté et je me mets dans mon lit et je dis c'est bon, c'est aujourd'hui. Donc au moment où je vais prendre les médicaments, bien sûr, je pleure. J'avais envie de m'ôter la vie, mais en vrai, j'avais pas envie non plus de quitter la vie. Enfin bref, c'est assez étonnant. Et alors que pendant des semaines, je n'avais pas lu la Bible, je n'avais même pas senti Dieu, je n'avais même pas, je crois, entendu parler de Dieu, j'entends
une voix qui me dit « J'ai à te parler, j'ai à te parler ». Et je me dis « Bon, ben, c'est clair, il faut vraiment que je meure parce que j'entends des voix. » Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et au moment où j'ouvre, en fait, la boîte, en fait, mon regard s'arrête sur ma Bible, qui est assez lointaine. Et la voix devient plus forte et me dit « J'ai à te parler ». Et là, je l'ouvre et je lis pour la première fois de ma vie, dans Ésaïe 43, « Je t'aime ». Et Dieu me dit à ce moment-là, « Je t'aime, Liliane, je t'aime, peu importe ce que tu as fait, peu importe qui ont dit que tu es. Moi, je t'aime et je donnerai des peuples à ta place. » À partir de ce moment-là, je me suis dit, bien sûr, j'ai pleuré, obligé, mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, même si c'est dur, même si cette épreuve est trop difficile à porter, même si pendant des années, on va mal me regarder, je déciderai de chanter quand même. Même si c'est difficile, je déciderai de chanter. Et il m'est venu en tête le chant « Ne crains rien » dans Hymne et louange. Et pendant les derniers mois de ma grossesse, à partir de ce moment-là jusqu'à la fin de ma grossesse, j'ai chanté ce chant. J'ai chanté ce chant à tue-tête, même lorsque des fois j'avais l'impression de ne pas sentir Dieu. Et c'est ce qui m'a permis de tenir et de tenir jusqu'alors, jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas facile. Toi qui es là, qui nous regarde, peut-être qu'en ce moment tu vis quelque chose qui n'est pas facile. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, que le ciel est trop lourd. Je te dis, moi, que le Seigneur t'aime et qu'il donnera des peuples à ta place. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu penses que tu es, peu importe ce que les gens pensent que tu es, Dieu t'aime et il viendra toujours te chercher. Partout où tu te trouveras, il viendra te chercher et te récupérera. Alors je te souhaite un très bon sabbat et rappelle-toi, le Seigneur t'aime. Amen. Amen. Merci Liliane. Merci. Je suis super émue. Je vais pas pleurer parce que j'aime bien pleurer. Mais je vais pas pleurer. Je suis très émue parce que Liliane, je l'ai connue des années de ça. Et là, la voir aujourd'hui rayonnante, belle, avec ce témoignage, ça me réchauffe. Alors, je vais pas vous montrer trop d'émotions. Beaucoup me connaissent et savent que je suis une personne très émotive. Mais je suis très émotive dans la joie. Parce que l'Éternel nous sauve. L'Éternel nous garde. Il est actuel, les amis. L'Éternel, c'est pas quelqu'un qui est dans le passé. Il est dans le passé, il est dans le présent, il est déjà dans notre futur. Alors que l'Éternel vous guide, que ces témoignages vous fortifient, les amis. Et comme j'aime à le dire, il y a toujours un témoignage qui touche forcément une personne derrière la caméra ou même ici, dans la salle. Chers amis, vous le savez, il n'y a pas de Let's Celebrate sans moment de prière, sans moment d'édification. Et ce soir, nous avons la joie de recevoir pour la première fois avec nous Karine Eloidin qui va nous conduire dans un moment de prière afin que nous puissions encore plus être connectés avec notre Seigneur Jésus. Karine, je te remercie de me rejoindre et je vous prie de prêter une oreille attentive à ce qu'elle va nous dire. Merci Jenny. Ce soir, nous avons 1000 raisons de célébrer notre Dieu. Et nous l'avons vu à travers tous les témoignages. Et ce soir, alors que nous sommes dans ce moment de témoignage et de partage, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a 2021 années plus ou moins en tout cas, un vendredi, une vie s'est arrêtée. Une vie s'est arrêtée et celle d'un innocent. Mais pas n'importe lequel, celui qui avait toute la puissance, celui qui était venu restaurer toute une génération, celui qui donnait l'espoir qu'on attendait depuis des milliers d'années. Il était là et il est mort. Alors vous allez vous dire, tu casses notre délire Karine, pas du tout. Parce que vous savez, en fait, quand il est venu et qu'il est mort, et je dis ça parce que ce soir, alors c'était émouvant Liliane, merci. Mais en fait, nous avons des proches aussi qui traversent la même chose. Et
des personnes qui sont entre la vie et la mort. Et peut-être même à cette heure-là, des personnes qui se sont endormies. Et je ne pouvais m'empêcher de penser que ce vendredi-là, en fait, quand il a donné sa vie, Jésus, quand il a laissé la mort, la première mort, croire qu'elle avait gagné, c'était pour pouvoir se libérer totalement des chaînes humaines et pour nous permettre aujourd'hui de pouvoir célébrer sa grandeur, sa puissance, d'avoir une connexion qui dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer. Là, il n'était plus seulement physiquement à Jérusalem, en Samarie ou ailleurs. Là, il est partout en même temps. Il nous connecte en même temps. Il nous donne cet esprit en même temps. Et en cela, il y a de quoi le célébrer. Il y a ce texte de méditation, puisque ce soir, c'est le moment d'avoir cette méditation ensemble. Proverbe 23, 7. Alors, certaines traductions disent « Il est tel que sont ses pensées ». Mais j'aime beaucoup celle de l'anglais qui dit « Parce que ce qu'il pense dans son cœur, c'est ce qu'il est ». J'aimerais nous demander en fait quelles sont les pensées de nos cœurs en fait. Parce que nous l'avons vu à travers ces témoignages, il y a nombre de raisons de célébrer notre Dieu à chaque instant. Et pour faire un parallèle, je pense que vous avez été transportés comme moi par souffle nouveau. Et quand on entend souffle nouveau, on sait aussi que quand une personne nous quitte, son souffle repart à Dieu, en attendant qu'il lui donne un souffle nouveau. Alors nous pouvons rendre gloire à Dieu d'avoir justement des témoignages comme ceux-là par le chant, qui nous permettent aussi d'élever notre esprit. Mais ce soir, en fait, tes pensées. Parce que juste un petit exemple. Pourquoi alors que ce soir nous sommes en train de célébrer, nous nous disons ces puissances que nous vivons avec Dieu, il y a cette petite pensée qui nous dit aussi, oui, mais prépare-toi parce que l'ennemi ne va pas te louper. Prépare-toi parce qu'alors que tu es en train de vivre une grande victoire, dans quelques temps, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer. Pourquoi avons-nous cette pensée ? Parce qu'en fait, alors que nous célébrons, c'est justement un témoignage pour te montrer que si tu as traversé ça, tu es en train de faire quelque chose de puissant et de grand. Et tu vas encore traverser la prochaine qui arrivera. C'est ça, en fait, la pensée de Dieu. C'est de pouvoir traverser toutes les épreuves. Et comme le disait Jenny, nous avons une puissance incommensurable. C'est l'unité de la prière. Alors ce soir, nous allons avoir un temps de prière. Et il y a sûrement des sujets que vous avez, pour lesquels vous souhaitez que nous puissions prier. Alors nous vous invitons à nous les communiquer, à les transmettre, pour que nous puissions avoir ce temps de prière. Je penserai particulièrement à prier là, ce soir, pour ceux qui, nous avons eu des témoignages, qui peut-être ont douté parce qu'à un moment, ils n'ont pas de réponse dans leur travail, pas de réponse dans leur choix de vie. Et il y a aussi ceux qui, à un moment, se disent « Seigneur, avec ce confinement, c'est dur, est-ce qu'on va s'en sortir ?» Ou alors, comme Liliane nous l'a témoigné, peut-être que certains se sont dit « À quoi bon vivre ?» Alors ce soir, toi, pourquoi souhaites-tu que nous puissions prier ? Il semblerait que j'avais une requête spéciale ce soir. Il y avait quelqu'un qui souhaitait avoir une requête spéciale ce soir. Alors, n'hésite pas, écris-le, dis-le nous, pour que nous puissions avoir ce temps en prière. Alors je demanderai l'assistance de Jenny. Jenny, pour ce moment de prière, est-ce que tu pourrais, ou est-ce que nous avons certains sujets que certains nous ont évoqués et que nous pourrions mettre en prière ? Alors je vous invite à la maison, là où vous êtes, Daniel disait aux toilettes ou où que vous soyez, prenez votre téléphone, parce que vous l'avez si vous nous regardez, n'est-ce pas ? Notez les sujets de prière, parce que nous avons besoin de prier. Prier pour les uns et les autres et créer ce réseau puissant de prière. Alors les sujets que nous avons. Alors, nous avons Gaston qui souhaite que l'on prie pour lui et pour sa famille. Il n'en a pas mis plus,
Mais en tout cas, voilà ce qu'il nous a demandé. Gaston, pour lui et sa famille. D'accord. Très bien. Alors, je vais vous inviter. Déjà, nous tous ici, on va se mettre en prière, et vous aussi, en prière silencieuse personnelle. Une prière silencieuse personnelle parce qu'avec les témoignages que nous avons eus, nous avons des raisons de dire, mais Seigneur, quel que soit ce que nous traversons maintenant, nous allons le vaincre. Comme disait David, moi j'aime cette histoire de David, qui dit devant ce Goliath, tu marches devant moi avec l'épée, avec le javelot, mais moi je marche devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Quand tu as l'Éternel des armées, tout est possible à celui qui croit. Mettons-nous en prière silencieuse, et prions pour tous ceux qui ce soir, l'Esprit est assez puissant pour nous évoquer les sujets, pour tous ceux qui ce soir ont besoin de notre assistance en prière. Et ensuite, je prierai pour les différents sujets évoqués. Prions. Éternel notre Dieu, tu entends à cet instant les prières qui montent vers toi. Et alors même que nos mots prononcent tes paroles, toi tu lis dans nos cœurs la profondeur de nos pensées. Sois loué, toi le Tout-Puissant, d'avoir mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Cette pensée qui fait que nous pouvons traverser, Seigneur, traverser en esprit les situations pour voir au-delà du visible, dans l'invisible. Tu nous dis que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ, chacun, Seigneur, à cet instant, que tu nous établis, Père, comme des témoins célébrant ton nom. Oui, ce soir, Seigneur, merci pour ces témoignages puissants. Merci d'avoir donné l'exemple de Ben. À ceux, Seigneur, qui sont découragés, qui se disent que peut-être c'est trop dur. Peut-être que les journées sont interminables. Et comment sortirons-nous de cette situation? Mais toi, Éternel, tu restes le même, hier, aujourd'hui et demain. Et tu campes auprès de tes enfants. Merci de nous rappeler, de t'appeler constamment, de te harceler même parce que tu nous as dit que tu es là pour nous. Alors ce soir, oui, fortifie, Seigneur, chacun de tes enfants qui à cet instant n'a eu que l'once d'une pensée de découragement. Seigneur, nous écrasons cette pensée à la croix au nom de Jésus. Père éternel, nous prions aussi pour ceux qui attendent un travail ou qui ont été mis, Seigneur, en chômage partiel. Tu sais, Seigneur, à quel point cette situation est instable. Mais toi, Père, tu vois encore différemment. Et merci encore parce que je me rappelle quand j'attendais ce travail après mes études et que je te disais, mais à quand, à quand, à quand?
et que tu m'as rassérénée comme tu l'as fait avec Céliane en me disant « Tu dis à quand ? Mais sois sûr de préparer tout ce que tu as préparé maintenant et à passer tout le temps que tu veux passer avec moi. Parce que quand ce travail arrivera, tu auras beaucoup moins de temps. Seigneur, donne-nous de voir comme tu vois. Dans ces moments, Seigneur, où nous n'avons pas ce travail, donne-nous de passer ce temps interminable avec toi qui nous prépare pour la suite. Donne-nous de vivre ce temps en étant une fortification pour ceux qui ont besoin de nous. Utilise-nous en tant qu'intercesseurs en prière, Seigneur, pour pouvoir toucher quel que soit l'endroit, le lieu, et même à l'autre bout du monde. Tu vois ces situations catastrophiques avec les Ouïghours et tous les autres peuples, Seigneur, qui sont assassinés. Oh oui, utilise-nous comme intercesseurs pour même pouvoir même sauver une vie, Seigneur, une vie. Parce que ça, tu le fais, tes anges atteignent là où ils veulent. Oui, change nos pensées. Ce temps n'est pas vain, Seigneur. Alors que nous n'avons pas de travail, tu veux nous utiliser pour une mission bien plus grande. Et Seigneur, alors que nous aurons ce travail, ô Père, utilise-nous. Utilise les personnes que tu vas placer pour être des bénédictions pour tous ceux qui seront à cet endroit. Oh oui, Père, tu sais à quel point tu ne nous donnes pas un travail pour avoir une position, un statut, mais tu nous donnes un travail pour être des lumières et pour transmettre ton évangile, pour transmettre ta vie et ton amour. Et Seigneur, nous prions. Nous prions parce qu'à cet instant, tu vois que certains ne sont peut-être pas passés à l'acte, mais il y a cette pensée dans leur cœur. À quoi bon ? À quoi bon vivre ? Toi, Père, tu es certes passé par la mort, mais pour avoir la vie en abondance et nous la donner en abondance. Rappelle à chacun à quel point il est précieux, non pas pour ce qu'il fait, mais simplement parce qu'il est. Parce que tu l'aimes d'un amour incommensurable qui fait que tu as été jusqu'à pouvoir perdre l'éternité pour nous sauver. Seigneur, que cela ne soit pas que des mots, mais que Seigneur, tu permettes que chaque personne qui a pu avoir cette pensée le ressente dans tout son être, qu'elle t'appartient et que c'est ton enfant. Oui, Seigneur, sa vie, ta vie est précieuse. Père Saint, tu vois que Gaston nous a laissé aussi ce message. Il nous demande de prier pour lui et sa famille. Père, tu es le Dieu de l'impossible. Parfois, nous ne comprenons pas toujours. Et Seigneur, des fois, nous n'avons pas les réponses que nous aurions souhaitées. Nous voudrions que notre père, notre époux, notre oncle vivent, mais toi, tu as décidé de le rappeler. Et Seigneur, pour Gaston et sa famille, peut-être que là, à cet instant, il y a quelque chose qu'ils ne voient pas. Mais toi, tu restes à ses côtés. Toi, tu t'es montré présent et tu l'es encore aujourd'hui. Et toi, Seigneur, tu veux qu'à travers son témoignage, parce que nous intercédons dans le nom de Jésus, qu'il puisse rendre gloire dès maintenant, non pas pour ce que tu fais et qu'il verra, mais pour ce que tu feras, mais qu'il ne voit pas encore. Oh oui, tu es le Dieu, Seigneur, qui agit alors même que nous ne le voyons pas. Remplis Gaston et sa famille de force, de puissance et de ta paix. Ta paix n'est pas celle qui fait que rien ne se passe autour de nous et que nous marchons dans des chemins verts ou autres. Non, ta paix est celle que nous avons à l'intérieur de nous et que nous répandons tout autour de nous. Seigneur, c'est un souffle nouveau que nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous célébrons ce nom qui sauve, ce nom qui a eu la puissance de relever, ce nom qui a dit que demain tout sera possible et ce nom qui nous dit qu'aujourd'hui, nous sommes de nouvelles créatures. Père Saint, merci pour ce temps de célébration. Merci pour ce temps de vie et de joie. Merci Seigneur pour ce sabbat qui commence. Alors que nous allons terminer ce temps de prière, Seigneur, nous voulons que quand nous allons ouvrir les yeux, tout comme Seigneur, quand tu l'as créé, quand il a ouvert les yeux, il s'est émerveillé de pouvoir voir ta création. Oui Seigneur, donne-nous d'ouvrir les yeux et de voir ta création plus belle que nous ne l'aurions vue auparavant.
Donne-nous de voir les situations comme nous ne les avons jamais vues auparavant. Et donne-nous, Seigneur, d'avoir ta pensée qui fait que toute situation n'est pas entre nos mains, mais entre tes mains. Que cet enjeu qui se joue n'est pas notre enjeu, mais le tien. Que ce conflit qui se vit n'est pas notre conflit, mais celui de l'Éternel des armées. Et que la victoire qui est au bout est déjà remportée, parce que nous en sommes les témoins, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ouvrons les yeux, et nous ouvrons les yeux sur une création nouvelle, sur des opportunités nouvelles, et sur le fait que nous sommes des témoins d'une transformation nouvelle. Célébrons-le, notre Seigneur est puissant. Amen. Amen. Merci beaucoup, Karine. Merci pour ce moment de prière. Merci à vous qui avez envoyé des sujets de prière. Alors que Souffle Nouveau se réinstalle gentiment, je vais juste aller chercher mon portable parce que je tiens à les remercier en les citant chacun. Et comme je ne connais pas tous les prénoms, je vais récupérer mon portable. Alors moi, j'aime pas ça d'habitude. Mais voilà, une fois n'est pas coutume. Je le récupère. Et alors que Souffle Nouveau se réinstalle, je voudrais vous enjoindre vraiment à tout remettre entre les mains de notre Père Céleste. Comme on l'a dit tout à l'heure, il est actuel, il est présent. Et il veut que nous le mettions dans chaque pan de nos vies. Que l'Éternel vous bénisse. Je reviendrai tout à l'heure, mais je vais aller les voir. Alors, je prends mon petit portable et je te remercie, Daniel. Donc, je vous présente quand même Souffle Nouveau, que l'on remercie infiniment. Il y a donc Daniel, Sarah, nous avons Kant, nous avons... J'essaie de me... Alors, je sais qu'il y a Benjamin, Théophane, en plus j'aurais dû retenir parce que c'est comme mon ancien petit voisin. Kevins et... Aïe, aïe, aïe. Joël, oh là là. Donc je vous remercie tous, j'ai eu un bug. Je vous remercie tous franchement d'avoir été là. Que l'Éternel vous bénisse. Merci pour ce que vous faites. Merci pour ces louanges qui nous édifient. Que l'Éternel continue de bénir votre ministère parce que je sais que ce ministère ira au-delà des frontières et qu'il touchera des personnes en Jésus. Chers amis, Souffle Nouveau va nous accompagner vers la fin du programme. Quant à moi, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite un bon sabbat. Je reviens juste après pour vous donner le rendez-vous pour le prochain Let's Celebrate. Souffle Nouveau, c'est à vous. Alors, si nous sommes Souffle Nouveau, c'est parce qu'un jour nous avons expérimenté un maintenant. Et pour rebondir un peu sur les témoignages qui ont été dits, il y a eu notamment le témoignage de Liliane qui disait qu'en fait sa vie avait complètement changé. Et je pense qu'elle a expérimenté un maintenant. Chacune des personnes qui ont pris le micro ce soir ont expérimenté un maintenant. Ce que j'appelle un maintenant, c'est quelque chose qui est venu marquer une différence entre le avant et l'après. Et ce maintenant dont nous on parle, dont on a tous parlé aujourd'hui, c'est Jésus. Et on va simplement parler de lui en disant « Voilà qui tu es ». Alors ce chant est très spécial, il s'adresse spécialement aux gens qui font partie de l'Église, aussi grande qu'elle est. Et on va demander à l'Église de se joindre à nous pour chanter ce chant. Je lisais dans le chat, avant de revenir ici sur la chaire, qu'il y avait des personnes qui étaient dans le besoin, notamment au niveau du travail, comme Karine l'a dit également, au niveau de la famille aussi. Et je pense qu'à travers nos prières, on peut faire énormément et on peut aller encore plus loin et être l'Église avec les personnes qui nous entourent. Il faut savoir, je donne cette mission quelque part à l'Église, quelle qu'elle soit, peu importe où est-ce qu'elle est, là où elle nous écoute, que l'Église en fait réalise que parfois nous serons la Bible que les personnes n'auront pas autour de nous, que nous serons peut-être la seule opportunité de témoigner aussi à travers nos actes, à travers ce que nous faisons de qui Dieu est. Et voilà ce que ce chant dit simplement, nous sommes l'Église et nous chantons qui tu es. Avant de commencer, je sais que c'est un petit peu long comme intro, j'aimerais simplement remercier chacune des personnes qui a permis que ce moment se fasse. Merci à chacun d'entre vous qui avez témoigné, Benoît, Céliane, Liliane, merci à Karine pour ce temps de message. Merci à Eulalie spécialement qui a permis qu'on soit là aussi. Je remercie l'église adventiste du 7e jour de Créteil. Merci à toute l'équipe pastorale qui nous prête sa chair et qui nous permet de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Simplement on s'unit à tous et on va dire qui tu es Seigneur, qui tu es. Tu as changé ma vie. Vas-y.
as changé ma vie. Le jour où je t'ai rencontré, tu as sauvé ma vie. À moi qui autrefois te rejetais, tu as changé ma vie. Le jour où je t'ai rencontré, tu m'as sauvé la vie. À moi qui autrefois te rejetais, Je chanterai des louanges, je chanterai des louanges à ta gloire. Je parlerai aux hommes de tes miracles, afin que la veuve entende parler de et toi, que et que l'orphelin entende ta voix. car je Je leur dirai qui tu es, je leur dirai qui tu es. je leur dirai qui tu es. Je leur dirai qui tu es. J'ai rencontré l'amour sur un chemin tracé vers toi. Je chanterai l'amour dont tu es la parfaite définition. Je chanterai des louanges à ta gloire. Je parlerai aux hommes de tes miracles, afin que la veuve entende parler de toi, et que l'orphelin entende ta voix. Je chanterai des louanges à ta gloire. Je parlerai aux hommes de tes miracles, afin que la veuve entende parler de toi, et que l'orphelin entende ta voix. Je leur dirai qui tu es. 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 Ok, c'est la partie que j'affectionne le plus dans ce morceau, qui dit simplement que nous serons l'église pour la veuve et pour l'orphelin, afin que les gens puissent entendre parler de Dieu et de Jésus encore plus. Je serai l'église que la veuve et l'orphelin n'ont pas, pour qu'à travers ma vie, le monde puisse être touché par toi. Ensemble nous disons, je serai l'église que la veuve et l'orphelin n'ont pas, pour qu'à travers ma vie, le monde puisse être touché par toi. je serai l'église que la veuve et l'orphelin n'ont pas, pour qu'à travers ma vie, le monde puisse être touché par toi. Encore une fois, je serai l'église que la veuve et l'orphelin n'ont pas, pour qu'à travers ma vie, le monde puisse être touché par toi. Et nous chantons ici et maintenant. Ok, de là où vous êtes, déclarés avec nous. Maintenant, alors soyons l'église. Maintenant, Seigneur, change des vies. Maintenant, et que le monde te voit maintenant, et qu'il te voit à travers moi maintenant, et tu transformes des vies maintenant. Non pas demain, mais maintenant. Oh, agis dans les foyers, Seigneur. Maintenant, ensemble nous chantons. Maintenant, il faut que vos voisins vous entendent le dire. Maintenant. Et à Créteil, ici, nous déclarons maintenant. Et nous prions que si vous n'avez pas encore rencontré Jésus, maintenant, que vous puissiez expérimenter ce qu'on a expérimenté. Maintenant, ce qu'on appelle un maintenant. Il y a eu un avant, il y aura un après, car il y a eu un maintenant. Et ensemble, même dans la salle, on chante ensemble. Maintenant. Et Seigneur, tu changes les vies. Oh, maintenant. Et Seigneur, tu apportes le sabbat. Et tu... Maintenant. Oui, Seigneur, apporte le repos. Maintenant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Et nous prions pour un repos céleste. Nous prions pour un repos qui ne vient pas des hommes, mais un repos qui vient de Dieu. Seigneur, apporte ton repos, s'il te plaît. Encore une fois, nous chantons. Maintenant.
Amen. Merci infiniment. Merci Souffle Nouveau encore. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis sur YouTube, la chaîne YouTube de l'Église adventiste du 7e jour de Créteil. Merci à toutes les personnes qui sont présentes dans la salle et qui permettent que ce programme se fasse. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous envoient plein de messages remplis de chaleur, de douceur, de joie et de bonheur. Merci à toutes les personnes qui sont venues témoigner ce soir, à celles qui ont déjà témoigné et celles qui témoigneront de la grandeur de l'Éternel. Je vous embrasse très fort. Je souhaite de passer un merveilleux, un joyeux, un excellent sabbat. Reposez-vous bien et n'oubliez pas qu'il est temps pour vous de le célébrer. Bon sabbat.